Bonjour tout le monde, me revoilà pour une vidéo, un Flosstube, mon dixième Flosstube. Je suis ravie parce que je suis contente de vous retrouver tous les mois. Vous montrer un petit peu ce que je fais, partager un petit peu des petites brides de ma vie et puis surtout mes avancées, broderie, tricot, crochet, voilà. Et puis d'autres, parce que je vous parlerai d'autres choses à la fin. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Je vais me le noter tout de suite pour ne pas oublier. J'ai un stylo là. Parce que je ne fais pas que ça. Donc voilà, donc je vais me représenter parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc déjà, je remercie tous ceux qui me suivent depuis déjà quelques mois. Je remercie énormément les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait chaud au cœur de voir qu'en fait, on fait pas ça pour rien, que j'intéresse des gens et j'intéresse, je peux pas non plus tout mettre... Enfin voilà, que des gens me regardent, qu'ils aiment mes vidéos et donc ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup de vidéos de Flosstube. Après, bon voilà, hein, chacun a ses goûts, chacun choisit, mais c'est vraiment très appréciable. Donc moi, je me présente, je m'appelle Christelle, j'ai 57 ans. Je ne travaille pas, je suis en invalidité depuis longtemps. Je ne travaille plus depuis 2011, oui, suite à des soucis de santé. Après, j'ai été mise en invalidité, je suis coiffée comme un pic. Et donc, j'ai beaucoup de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, d'autant que tout ce qui est ménage, tout ça, je peux pas, j'ai trop de douleurs. On va pas s'étaler là-dessus, hein, parce que voilà. Voilà, j'ai un mari qui travaille à mi-temps à la maison et à mi-temps en présentiel. Donc quand il est à la maison, c'est un petit peu plus compliqué parce que, pas pour moi, parce que il faut manger à des heures précises en fonction de ses réunions, de nanana. Donc bon, c'est ça. Des fois, ça me saoule un peu, j'avoue. Et normalement, il est à la retraite dans 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, il est à la retraite dans 2 ans. Après, tout va dépendre s'il y a des choses qui vont être votées ou pas. Enfin bref. Donc il est un peu dans l'indécision. C'est un peu pénible parce que, en fait, il est à la retraite dans 2 ans. Enfin, il s'arrête dans 2 ans, mais là, il a cumulé des congés. Il aura quasiment 9 mois de congés. Mais si il prend ses congés et que pendant ses congés sont revotés un allongement, un recul de l'âge de la retraite, il va falloir qu'il reprenne son boulot pendant quelques mois. Enfin bon, c'est pénible parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. Qu'ils lui mettent 3 mois en plus, enfin 9, lui ça fait 3 trimestres, non 2 trimestres, 6 mois en plus ou en moins, mais qu'on sache où on va, c'est vrai que c'est pénible. Pour lui surtout. Voilà, j'ai 2 grandes filles qui ne vivent plus à la maison depuis, il y en a une depuis 3 ans, l'autre depuis un peu plus de 3 ans et l'autre depuis un peu plus d'1 an. Elles vivent avec leur conjoint. Ma plus grande est prof d'anglais dans un collège, près de chez moi là. La plus petite est hypnologue, elle a ouvert son cabinet. Voilà, ce sont 2 cavalières. La grande a son cheval et elle fait des concours. Alors c'est du western, elle fait pas de classique, mais voilà, elle fait des concours et tout. C'est vrai que c'est ma grande fierté, mes filles. J'avoue que voilà. Et puis, avec mon mari, on vit avec notre chat Topal, qui va très bien suite à son opération. Elle s'est remise à jouer et tout, enfin tout va bien. On lui a enlevé un globe oculaire parce qu'elle avait des problèmes au niveau des yeux. Et là, elle a repris vie, mais vraiment incroyable. Je pense qu'elle souffrait et on ne le voyait pas en fait. Voilà, on a un vieux chihuahua qui a 14 ans. Et il y a 15 jours, on est allé chercher un bébé chihuahua. Je vous mettrai une petite photo. Alors, je ne l'ai pas pris avec moi parce que là, je suis à l'étage. Et il est en apprentissage propreté. Donc, des fois, il y a des petits oublis. Et j'aimerais bien qu'il ne me fasse pas pipi sur le parquet quand même. Je préfère qu'il fasse en bas sur le carrelage. Voilà. Je vous mettrai une petite photo ici, là, de sa petite bouille. Voilà. Et puis sinon,
On aime voyager, on fait des road trips entre amis, voilà. Moi, j'aime bien aussi être chez moi parce que j'aime bien mes broderies et tout, j'aime bien mon calme. Mais voilà, c'est un peu notre vie. On est en région parisienne, euh, dans une ville qui était... Moi, je me suis installée ici, j'avais 15 ans, donc vous voyez, ça fait longtemps. Ça a extrêmement évolué, pas dans le très bon sens, je trouve. En fait, bah, c'est la banlieue parisienne. Alors avant, la banlieue parisienne, c'était ça. Après, ça a été ça. Puis maintenant, c'est ça. Et puis, ça s'étale, ça s'étale. Et en fait, nous, ça devient vivable. Quand on devient banlieue parisienne, mais comme la petite couronne. Donc, pour se déplacer en voiture, c'est invivable. On peut se garer nulle part. Donc normalement, quand mon mari sera en retraite, on déménagera. Et on restera dans le coin. Parce que mes filles sont là et je ne veux pas m'éloigner pour mes futurs petits-enfants, si un jour j'en ai. Mais on s'éloignera encore plus de Paris. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc ouais, c'est tout. J'aime faire beaucoup de choses, donc la broderie, couteau, enfin, ce qui est travaux d'aiguille, donc tricot, crochet, broderie, point de croix. Je me suis jamais testée à la broderie n'importe quoi, traditionnelle, mais j'ai un kit de Michel Jourde. Non, pas Michel Jourde. Si c'est ça, je sais plus. Que j'ai acheté en Bretagne, dans sa boutique. J'avais acheté chez Temu des petits kits pour apprendre. Donc il faut que je m'y mette, mais c'est le temps qui me manque. J'aime beaucoup faire des vitrines miniatures, je fais du pergamano, je fais de la carterie, je fais du scrapbooking, alors quand j'ai le temps, de la dentelle au fuseau que j'ai pas touché depuis une éternité. Et j'aime beaucoup faire des Lego. Donc là en ce moment pour Noël, j'ai eu en cadeau par mes beaux-parents l'Orient Express. Pareil, je vous mettrai une photo que je suis en train de faire. Mais alors j'en fais pas beaucoup, c'est-à-dire que il y a, je sais plus combien de numéros, 24 je crois, étapes. J'en fais 1 à 2 par jour, j'y vais doucement. Là je viens de recevoir le Faucon Millenium que je me suis commandé. Alors bon, j'achète pas les vrais Lego, parce que j'achète chez Temu, c'est 20 fois moins cher. Je me suis commandé qui devrait arriver le château de Neufstein, voilà. Le grand château blanc en Allemagne, Neuschwanstein, je ne sais plus comment on dit, qui devrait arriver incessamment sous peu. Et mon mari pour Noël m'a offert, alors c'est pas des Lego à proprement parler, mais bon, c'est des petites briques qui s'emboîtent aussi, mais des toutes petites. C'est un petit nounours sur un scooter. Donc j'ai de quoi m'occuper pendant un certain temps avec mes Lego. Mais j'adore ça. J'avais fait le château de Disney, qui est dans ma salle à manger sous cloche. J'ai fait le piano là, de chez Lego, je crois, parce qu'à l'époque, on n'en trouvait pas encore chez Temu, tout ça. Qui est automatisé en fait, parce que vous mettez, vous le couplez avec un téléphone, avec l'appli Lego, et en fait, il joue et les touches s'enfoncent. Donc, c'est le téléphone qui joue la musique, mais les touches s'enfoncent, donc c'est super. Et puis, j'avais fait une petite voiture aussi, pas très grande, qui m'avait bien plu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà un peu mes passions, mais il me manque beaucoup de temps. Le mois de février a été court, parce que c'est un mois qui n'est pas long, 28 jours, ça passe très vite. Autant le mois de janvier m'avait semblé très long, autant le mois de février, je ne l'ai pas vu passer. En plus, il a fallu que je m'occupe de ma maman. Ça y est, on l'a fait rentrer en EHPAD vendredi. Mais donc février, j'ai visité l'EHPAD seule. Je suis allée le visiter avec maman et ils nous ont invités à déjeuner. Donc je suis allée à visiter avec maman et mon mari. On a donc du coup, elle nous a invités à déjeuner. Le seul jour où on pouvait, c'était le 14 février. Donc j'ai dit à mon mari que c'était son resto de la Saint-Valentin. Donc on a bien rigolé. Et maman est rentrée donc vendredi pour définitivement, elle n'a pas
trop compris, je crois, enfin, qu'elle était là définitivement, parce que quand on a ramené les sacs, elle a dit à ma fille, non, non, laisse-les pour quand je sortirai. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, je vais la laisser, donc je l'appelle, mais je vais la laisser 15 jours sans aller la voir. Et hier déjà, elle qui dormait tout le temps, elle était à une activité, ils mettent des photos sur une appli et elle participait à l'activité. Donc je me dis que ça peut peut-être être un bien, enfin un mal, parce que pour elle c'est difficile, c'est la maison où elle a vécu pendant plus de 40 ans avec papa, où elle a perdu papa, où il est décédé et tout, donc c'était un peu compliqué. En plus, bah, la maison, on va la vider, on va la vendre, hein, voilà. Donc, et je lui ai dit, parce que je ne veux pas lui cacher, je veux pas lui... Alors, ça lui fait mal, mais bon, je ne veux pas faire de cachotterie. Et puis, bon, bah, elle va s'y faire. Mais là, déjà, hier, elle est rentrée vendredi. Hier, elle participait déjà aux activités. Vendredi, donc, on est allé la déménager avec mes 2 filles et mon gendre. C'est pareil, on a aussi été invités à déjeuner. Donc, en fait, on est arrivé en fin de matinée, on a pris possession de la chambre. On a on a installé ce qu'on pouvait. Je lui ai dit, allez, viens nous faire visiter. Bon, elle connaît pas, mais ça pouvait lui permettre à elle de repérer un petit peu, mais elle a plus de repères ni dans l'espace ni dans le temps, donc voilà. Donc on est allé visiter, on est allé déjeuner. Après, comme il lui avait marqué son linge, on a rangé son linge. On est parti faire quelques courses, parce qu'il y a bien sûr, il y avait des choses que j'avais pas pris. Bon, il y a des choses que j'avais oubliées. Bon, c'était pas des grosses choses, hein, donc on est allé lui acheter 2-3 bricoles. Et puis, alors elle mange jamais de bonbons, mais elle voulait des bonbons parce qu'elle avait peur de s'ennuyer. Alors qu'elle chez elle, elle était toute seule toute la journée, bon, bref. Et on est revenu un petit peu, et puis du coup, bah, la journée est passée. Je suis rentrée en revenant, enfin, c'est ma fille qui m'avait emmenée, donc on est allé faire quelques courses. Je suis rentrée, j'étais lessivée, j'ai pas brodé du tout. Le vendredi d'avant, bah, j'avais eu la liste de ce qu'il lui fallait, il lui manquait plein de choses. Donc on a passé la journée avec mes filles au centre commercial à côté de Disney, là. C'est pareil, c'est tuant, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup de monde, mais alors, pouf. Enfin bon, voilà. Donc ça a été un mois où j'ai pas brodé tous les jours. D'habitude, je brode tous les jours, mais là, j'ai pas brodé tous les jours. Hier matin, bah, on est allé chez maman pour bah, vider son frigo, parce que je voulais rien faire quand elle était là, pour pas la déstabiliser. Donc on est allé vider son frigo, débrancher tout ce qui était branché pour éviter une consommation inutile, baisser le chauffage, voilà. Et puis voilà, et puis hier après-midi j'ai brodé un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Et hier soir nous étions invités, donc voilà. Ce matin j'ai préparé mon floss tube, mais j'ai brodé un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Et j'ai préparé le floss tube. Voilà, voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je disais que je n'avais pas beaucoup brodé. Et je n'ai pas fait mon calcul. C'est le mien, celui-là. C'est un vieux de ma fille. Je ne sais pas, il est en bas. Bon, il faudra que je fasse le calcul. À chaque fois, j'oublie de calculer la totalité des 3. Mais bon, je vais vous donner projet par projet. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, un petit mois, mais quand même de belles avancées sur certains de mes projets. Je veux en finir absolument certains rapidement, parce que j'ai gagné un modèle sur la chaîne de Edith, l'atelier de Didith, qui a organisé pour ses 9000 abonnés un concours. Elle en a 10 000, elle viendra organiser un concours. Bon, je n'ai pas participé parce que j'avais gagné la dernière fois, donc voilà. Mais j'ai gagné un modèle que je voudrais faire absolument, mais je ne veux pas m'augmenter le nombre de broderies, ça devient exponentiel. Donc, j'attends pour le faire, mais il faut que je le fasse. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on m'a offert, je veux absolument le commencer. Là, j'en ai une autre, bon, je vous redirai après, mais j'en ai une autre à commencer. J'ai racheté un modèle que j'ai trouvé qu'il va falloir que je commence là aussi, je vous expliquerai pourquoi. Enfin bref, j'en ai plein à commencer et j'en achète et je ne les commence pas. Et ça m'énerve. J'ai envie de les commencer, mais je ne veux pas avoir trop d'encours parce qu'après, je trouve que les avancées ne sont pas assez importantes pour moi. Et je ne veux pas, absolument pas, mettre des encours de côté et les laisser tomber. Après, j'ai peur de ne pas les reprendre. Donc, j'essaye de me dépêcher d'en finir et on verra pour commencer les autres. Mais si Edith, tu passes par là, je ne sais pas si tu regardes ma chaîne parce que voilà. Mais je suis désolée, je vais le commencer. Mais il est dans les prochains projets à commencer. Donc, celui que je voudrais finir rapidement, mais que je n'arrive pas à avancer, c'est mon torchon
Sapin de Noël. Alors, mon torchon de sapin de Noël, c'est celui-là. Vous voyez, il est quand même assez grand. Alors, j'ai fini les 4 sapins. Enfin, non, j'ai fini 3 sapins sur 4. Là, il y a une grande bande marquée Joyeux Noël avec une frise un peu comme celle-ci, là. Là, voilà. Ou celle-là, je ne sais pas trop. Non, il n'y a pas d'oiseau. Enfin, un truc un peu, voilà. De toute façon, je vais vous mettre le modèle sur le côté. Donc, j'ai encore tout ça à faire. Je ne supporte plus le tissu. Ça, il me sort par les yeux. C'est mou, c'est large. Dès qu'on tire un peu trop sur le fil, ça fait des trous. Enfin, c'est horrible. Bon, j'essaye de faire 200-300 points quand je le prends. De toute façon, j'ai une liste que je prends dans l'ordre. Et c'est cet ordre. Donc, torchon de Noël est en premier. Et puis après, voilà. Et lui, je ne peux pas faire plus de 300 points. Là, j'ai fait 300 points. Déjà, c'était bien. Mais j'arrive pas à faire plus. Et il me reste encore pas mal de trucs à faire. Donc, voilà. Donc, je suis sur cet arbre-là. J'ai dû faire quelques branches. Et j'ai fait le début du bas, là. Alors, il me reste encore... j'aurais dû prendre mon... Il me reste encore cette partie-là, là, du sapin. Il doit rester des branches, là, je crois. Ah, quoi que je suis pas sûre. Non, je crois que le sapin est terminé. Peut-être là, un petit peu à descendre. Et puis, finir la... J'appelle ça la couronne, mais voilà. Mais là, celui-là, il me sort par les yeux. Donc là, j'ai fait 614 points sur le mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça va être joli, hein, parce que là, il rend super bien. Alors, c'est pareil, quand on a l'habitude de l'avoir, toutes les flostubeuses vous le diront, quand on a l'habitude de le voir, on ne trouve pas ça beau. Et en fait, quand on le regarde à la caméra, c'est superbe. Mais bon, voilà. Mais j'en ai marre. Celui-là, je veux le finir, mais j'y arrive pas. J'en ai encore pour quelques mois, je pense, de celui-là. Je crois que je vais le sortir du nombre de mes... je vais le sortir du nombre de mes... Et je vais en commencer une, et celui-là, je le prendrai vraiment en plus, parce que vraiment, il me sort par les yeux. Alors, mon plus vieux projet, celui-là, il avance bien. Celui-là, il va être fini. Normalement, il devrait être fini au mois de mars. C'est mon New York. Voilà. Donc, le mois dernier, j'avais fait le E. Et là, j'ai commencé... j'avais commencé, je crois, le N. Je l'ai bien avancé. Il avance vraiment bien. Je pense que celui-là sera fini au mois de mars. Voilà, on devine bien la voiture. Donc, celui-là, j'ai fait... Donc, alors, je vous ai pas dit. Donc, le torchon de Noël, on recommence. On clappe, on recommence. Le torchon de Noël, c'est un modèle des brodeuses parisiennes. Je n'ai pas tous les renseignements. Je le fais sur un Aïda 5.5, naturel et ivoire, donc, en 2 fils à l'aiguille. Et donc, j'ai fait 614 points. J'ai pas plus de renseignements que ça parce que... voilà, j'ai pas... bon. Le New York, donc c'est un kit de Marie Cœur. Il est fait sur une Aïda blanche 16CT en 2 fils à l'aiguille. Et j'ai fait 2778 points. Alors, je ne vous dis pas où j'en suis parce que c'est un modèle papier, comme les sapins d'ailleurs. J'ai réussi à les scanner, à les mettre sur Pattern Keeper, mais je les ai mis feuille par feuille, donc lettre par lettre, donc du coup ça ne veut rien dire le pourcentage. Et puis quand vous faites ça, en fait, il ne vous met pas les couleurs, et il compte toutes les cases, même celles qui sont pas à broder. Donc du coup, ça veut rien dire. Donc voilà, je ne les compte pas. Ensuite, attendez, je cherche que je les ai mis dans un ordre précis. Enfin précis. Donc ça, c'est le sale Halloween d'Edith. Elle est dans l'atelier d'Edith et... je sais plus le nom de sa page Facebook, en plus ça doit la finir. Donc voilà. Donc c'est un modèle, c'est le corbeau et tête de mort, de chez Cloaksoft sur Etsy. Il fait 202 points sur 202. Faut que je me repousse parce que sinon je vais pas pouvoir vous mettre les modèles. 202 points sur 202. Je le fais sur une Aïda blanche 7 points. En un fil sur un fil, il y a 17 couleurs.
Et il rentre dans le défi de Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, qu'il organise sur la page Facebook. Attendez, excusez-moi, j'ai des problèmes d'oreille, ça me... HAED et compagnie avec JLS. Et donc, c'est un challenge où toutes les... Alors, ça peut être mensuel ou hebdomadaire. Moi, je le fais hebdomadaire pour l'avancer rapidement. Toutes les semaines, il tire le dimanche. Il tourne une roue et il tire le nombre de points entre, je crois que c'est entre 200 et 350 ou un truc comme ça, à faire dans la semaine. Bon, c'est vite fait. Et puis, en fait, ça le fait vraiment avancer très vite. En sachant que il est quand même dans la liste de mes... Il fait partie de la liste de mes 9 que je prends au fur et à mesure. Donc, même si... alors, en sachant que, à part les torchons, chaque broderie que je prends, je fais entre 650 et 800 croix, à peu près, hein, par session de broderie. Donc, je peux la garder 2 jours ou 3 jours, mais si j'ai pas fait entre 650 et 800 croix, j'arrête, je la reprends le lendemain. Donc, je la rentre aussi dans cette... donc, je la touche tous les dimanches, plus quand c'est son tour, les croix qu'il y a à faire. Il n'y a que le New York, ou le New York, j'essaye de faire plus de croix si je peux pour le finir plus vite, mais bon, en général, 800 croix, j'en ai marre et j'arrête. Voilà. Donc, j'avais dit quand je l'ai acheté, oh, mais je ferai pas le blanc, je ferai juste... Et en fait, ben, le blanc, il n'est pas tout blanc, je n'avais pas vu, et ben, du coup, je suis obligée de faire tout le blanc. Voilà. Donc là, j'ai... Il faudrait que je prenne ma... attendez, on va le prendre comme ça, on va essayer de le tenir. Là, j'ai la tête du corbeau qui commence à apparaître. Et puis là, la rose, donc une des roses qui vient sur les têtes de mort. Vous aurez de toute façon le modèle et mon avancée. Alors, voilà, ça c'est le corbeau. Ensuite, j'ai la matrioshka, qui est celui-là qui est réellement le... Alors, c'est pareil, ça faisait partie d'un sale, mais ça va me saouler. J'aime bien la faire, mais je trouve qu'elle est... C'est marrant. Autant il y a des broderies où je brode vite, mais celle-là, je brode d'une lenteur, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça devait faire partie d'un sale des 4 saisons, mais ça sera que ma broderie de Nouvel An. Donc voilà, ma broderie de Nouvel An, la matrioshka du printemps. C'est un kit de chez Pana. La créatrice, c'est Natacha Valisieva. Elle fait 115 par 160. Donc c'est bon, voilà, hein, c'est pas très grand, mais voilà. 115 par 160. Il y a 27 couleurs plus 2 couleurs de perles. Donc effectivement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là dans la coiffure, là ici il y a des... Non, mais là on ne le voit pas parce qu'en fait ça peut être... Mais là dans la coiffure, ici vous avez des blancs. Je mettrai les perles à la fin. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc une Aïda blanche en 2 fils à l'aiguille. Et donc c'est ma broderie du Nouvel An. Je ne vais pas suivre le sale qui est un sale des 4 saisons parce que j'ai les 4 saisons. Mais ça me saoule. En fait, je vais en faire une et je ferai les autres plus tard. Voilà, je ne sais pas pourquoi je mets trop de temps à la faire et ça me saoule. Donc elle est agréable à faire, hein, mais je trouve que en une journée, je fais quasiment pas de croix, quoi. Donc non, non. Donc voilà, donc celle-là, bah, elle va se terminer tranquillou pour le sale du Nouvel An. Ensuite, ça c'était pareil, c'était normalement un sale du Nouvel An, mais il va pas être sale du Nouvel An du tout, il va être une broderie classique. Voilà, alors attendez, je vais replier pour vous voyez. Alors, je vous ai montré la grandeur du coup, c'est Kingdom of Books, pardon. Kingdom of Books, que j'ai eu sur Tinsel Cross Stitch sur Etsy. Voilà. Alors, il fait 429 par 160 points. Je le fais sur une Lugana 25 CT, Zegart, vintage marron la couleur. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai bouché des trous et puis j'ai continué là. Bon, c'est pareil, hein, vous allez avoir
ici ce que j'avais fait le mois dernier, et puis la photo en complète, parce que là, je suis loin de la photo. Alors, dans les trucs que je vous ai pas dit, alors il y a des choses, donc le torchon, New York, la matrioshka, c'est des modèles papier, donc je vous dis pas où j'en suis. Par contre, le corbeau, j'en suis à 16,56%, que je vous ai pas dit. Donc celui-là, Kingdom of Book, donc 429 sur 160. Là, j'ai fait, donc c'était le sale au fil de mes passions, mais ça devient, voilà, le sale, on s'en fout, je vais pas le suivre. J'ai fait 1643 points pour un total de 3178 et je suis à 4,63%. Donc vous voyez 4%. Hein. Donc un fil à l'aiguille pour un fil de trame. Mais voilà, je trouve que ça fait fin et c'est très joli. Enfin bon, moi ça me plaît. Tout le monde dit que ces broderies sont très jolies. Parce qu'on fait des choses qui nous plaisent. Et heureusement. Ensuite, c'est celui-là. Donc, ouais, Cat Eye de Grim Stitches Etsy, sur Etsy. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Alors, je m'éparpille, mais c'est tellement, ça y est, j'ai perdu, confetti, que je ne peux pas faire un point et me laisser là. Donc, je tire mes fils et j'y vais. Tant pis. Alors, ce que je fais, c'est ce que je fais pour toutes mes broderies. Hein. J'ai des cases. Voilà, vous voyez quand même que je suis les cases. Donc, le trait est rouge là, mais je me suis trompée d'une case. Là, j'ai démarré une case plus bas. Pardon. Et du coup, bon, bah, j'ai un décalage, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait la page. Enfin, j'ai fini une page. Je sais plus. Oui, j'ai fini une page quasiment. Là, il manque ça. Ce que je fais, c'est que je fais... donc, quand j'en ai marre de faire du confetti, bah, je fais le noir. Comme ça me fait des aplats quand même. Et puis, sinon, bah, je fais les confettis et je pars. Mais quand je pars, là, par contre, la prochaine fois, je vais finir une case où il n'y a plus beaucoup. Et puis, s'il me reste de là, je vais partir. Et puis après, je vais prendre la case d'à côté, je vais la finir. Je vais prendre celle la plus remplie et je vais la finir. Et ainsi de suite. De façon à quand même pas aller partout, n'importe comment. Mais quand même, je viens finir mes fils parce que sinon, là, j'en ai un qui traîne. Pourquoi il traîne celui-là? C'est pour l'arrêter. Et celui-là, c'est pour l'arrêter aussi. Voilà. Parce que j'ai pas de quoi les arrêter. Voilà, donc Cat Eye. Donc Cat Eye, donc c'est de Grim Stitch, 215 par 214, 50 couleurs. Je le fais sur une Aïda blanche, en un fil à l'aiguille sur un fil de trame, oui, peu importe. J'ai fait 909 croix ce mois-ci, donc c'est pas énorme. J'en suis à 3705 croix pour 10,26%. Voilà. Vous avez mon petit chat dans sa tasse qui est là. Voilà. Voilà. Ça avance doucement. Mais bon, celui-là, combien j'ai dit pour cent? 10%. Donc celui-là, il n'est pas prêt d'être fini. L'autre là-haut, celui-là, 16,56. Celui-là, donc 4,63. Donc ça, c'est le Kingdom of Books. 10,26. On n'est pas rendu, hein, je vous le dis, moi. Alors ensuite, l'échantillonneur de la forêt. Alors celui-là, par contre, j'ai pas mal travaillé. Alors j'ai fait beaucoup de points, mais pas des croix, pas de croix. Donc voilà, échantillonneur de la forêt. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes points arrière. Donc je vous avais dit la dernière. Attendez, je vais prendre ma planche. C'est bien plus simple. Excusez-moi, mais en plus j'ai mal au bras, donc on va mettre les petits clips. Ouh, j'ai ma fille qui a dû venir traîner dans sa chambre et récupérer des trucs parce que plus rien n'est rangé comme il faut là. Excusez-moi. Ah, mais j'arrive même pas à appuyer là-dessus tellement j'ai mal. Décidément. Voilà. Bon, alors là c'est bon. Donc j'ai fait tout le point arrière. Donc je vous avais dit, là j'avais fait le point arrière, mais je l'avais fait en 2 brins alors qu'il fallait qu'il soit en un brin. Donc j'ai tout redéfait, j'ai refait le papillon. Par contre, j'ai pas encore refait
là, j'ai pas fini la fleur. J'ai fait tout le point arrière de ça. Ça, c'était fait. J'ai fait le point arrière là. J'ai fait le petit champignon, je crois. Là, les clochettes. Enfin bon, voilà, j'ai fait quasiment que du point arrière. Mais c'est vrai que ça le... Attendez, je vous le mets droit. J'ai du mal hein, dans l'espace. Voilà. Ça fait quand même très joli. Avec le point arrière, franchement, c'est très très... Franchement, c'est vraiment une boutique où il y a des magnifiques modèles. Bah, j'en ferai d'autres. Bon, pas tant que celui-là n'est pas fini, parce que j'estime que voilà. Mais voilà. Donc il avance. Donc c'est effectivement l'échantillonneur de la forêt de chez Kenvory UA. Il fait 267 par 196 points avec 48 couleurs plus 9 mélanges. Mais ça rend super joli, quoi. Le champignon, il m'épate. Quand je le regarde là dans la vidéo, c'est incroyable. Je le fais sur une étamine Murano 12 fils. Grain de sable en 2 fils sur 2 fils de trame. Donc c'est une toile Zegart. J'ai fait 2083,5 points. Donc je dis bien points parce que j'ai quasiment pas fait de croix. Je suis à 16 086,5 points, soit 43,20%. Et donc ça, c'était un sale des Craft Squad sur Facebook. Voilà. Donc il est super joli. Franchement, mais ça, c'est une boutique. Allez voir parce que vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous mets de toute façon en bas là tous les liens des boutiques Etsy et tout. Mais ils ont des choses. Mais voilà, il y a beaucoup de points arrière. Hein, il faut aimer. Faut aimer. Faut pas détester faire du point arrière. Je peux pas dire que j'aime le point arrière. Je le fais avec plaisir en fait le point arrière parce que je trouve que ça donne une dimension au motif qui est incroyable. Ensuite, alors lui, je ne l'ai pas sorti de son tambour parce que voilà. C'est mon chien poméranien en monochrome. Donc ça avance. C'est beaucoup de noir. Hein. Là c'est l'oreille. Vous verrez sur la photo. C'est l'arrondi de l'oreille avec les poils. Donc celui-là, ça vient de la boutique Monochrome Stitch Art sur Etsy. Il fait 405 par 358 et je ne le fais qu'en noir 310. Donc comme je vous disais la dernière fois, j'ai acheté carrément un cône DMC de moulinet noir 310 pour pas avoir de différence de couleur. Et puis ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les échevettes ou les écheveaux comme vous voulez à l'unité. Ça coûte quasiment un tiers du prix, je crois. J'avais fait le calcul avec une amie, ça valait vraiment le coup. Donc alors c'est cher sur le coup, c'est sûr que je crois qu'il est entre 33 et 35 euros le cône. Mais si vous regardez, je ne sais plus combien de cônes il me faut, mais si vous regardez à 1 euro, même à 1 euro, vraiment c'est cher. Donc voilà, et je vous ai dit que je le faisais sur la AIDA 8 en 1 sur 1. J'ai fait 1423 croix, soit en tout 3600, et je suis à 5,74%. Donc c'est pareil, celui-là, il n'est pas prêt d'être fini. J'en ai encore pour un moment. Voilà. Ensuite, j'ai le dernier de la broderie. On en est à 34 minutes. Bon, ça va être une petite. Heureusement que j'ai papoté avant parce que. Donc le dernier, c'est le sampler 251. Alors le sampler 251, c'était un sale organisé par Edith donc l'atelier de Didith et à vos aiguilles, broderie, crochet, tricot. Alors elle change je crois qu'elle est en train de changer le nom de sa chaîne. Mais voilà, vous allez sur l'atelier de Didith sur YouTube et elle met sa chaîne en barre d'infos.
Enfin, de toute façon, je la mettrai en bas, je dis des bêtises, je la mettrai en bas. Alors, la seule chose, c'est qu'en fait, elle a commencé ce sale, c'est son sale d'anniversaire en novembre 2024. Jusqu'à, allez, décembre, ça... Ouais. Une ou deux fois, il a fallu lui rappeler qu'il fallait qu'elle tire les cases. Donc, en fait, tous les mois, elle tire une case et on fait la case qu'elle tire. Sauf que là, ce mois-ci, on lui a demandé, elle n'a pas tiré la case. Donc, moi, j'ai choisi une case au hasard et je ne vais plus attendre. Je le rentre dans mes 700 par... Enfin, je dis 700 points, mais je dis c'est entre 650 et 800. Je l'ai rentré dans ma liste et il reviendra régulièrement et je l'avancerai au fur et à mesure. Parce que si c'est attendre pour ne pas avoir... bon, voilà. Donc, du coup... alors, j'ai fait cette case-là, ce mois-ci. Voilà. Donc, j'ai fait qu'une case parce que ça me faisait combien de points? Sans pleurs, j'ai fait 845 points. Donc, j'ai fait qu'une case parce qu'en fait, je l'ai pris en fin de mois. Normalement, elle tire le 12 de chaque mois. Donc, on lui a rappelé le 13 ou le 14. Et puis, elle a dit, ah oui, j'ai oublié. Et puis, bon, moi, j'ai attendu un peu, elle ne le faisait pas. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je prends une case au hasard. Et puis, bah, je vais compléter. Donc, après, je ferai celle-là, celle-là. Et puis, bah, après, celle-là, peut-être. Et puis, après, je finirai par là. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc c'est le sampler 251 de 2x2 Stitch Art sur Etsy. Il fait 267 par 267, il y a 8 couleurs. Je travaille sur une Aïda noire 7 points en un fil à l'aiguille. Donc j'ai fait 845 points pour 20 406 points au total. Et je suis à 63,25%. Donc celui-là, il devrait avancer plus vite maintenant parce que je vous dis, j'attendrai plus les tirages des cases. Et je le continuerai. Voilà. Non, mais sinon, il est joli. Hein. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je le trouve très, très beau. Mais bon, c'est dommage qu'elle tire plus les... Qu'elle tire plus les cases, quoi. Qu'elle ait arrêté d'organiser ce sale. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma dernière toile, ma dernière broderie. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais acheté hein, des modèles et tout. Bon. Donc, j'ai, je vous mettrai les photos, mais je crois que je vous les ai déjà mises. Donc, j'ai le Pays des Rêves que j'ai gagné justement sur l'atelier de Didit à commencer. Donc, ça, c'est une chose. Là, aujourd'hui, commence un sale organisé par Laurent, donc des Croix Mousquetaires. Sur la page Facebook Brodon avec Rose Cocon. C'est le Summer, c'est pareil, vous l'aurez. Le Summer. Je vais vous dire ça. C'est là. Summer in the Village de All Forest. C'est un modèle gratuit que vous trouvez sur leur site. Que je trouve joli. C'est le premier All Forest que je vais faire. Alors, je fais tout avec des fils DMC. Hein. Je ne fais pas les fils All Forest en plus maintenant. Pour les faire venir, c'est... ils ne sont pas donnés. Et puis, avec les frais de douane, voilà. Donc, bah, voilà, Excusez-moi. Donc, je fais avec des fils DMC classiques. Moi, je travaille qu'avec du DMC, donc voilà. Et... je l'ai montré à maman qui m'a dit « Oh, il est joli !» Alors, elle trouve souvent beau, mais là, franchement, elle a craqué dessus. J'ai l'impression, parce que comme la pauvre, elle a plus toute sa tête, des fois, je me demande. Je vais le faire. Et puis, s'il lui plaît, bah, je lui donnerai pour qu'elle le mette dans sa chambre, chez elle, là-bas. Voilà. Donc, celui-là, je le commence aujourd'hui. Je suis tombée sur... Alors... tout le monde ne le sait pas, mais le chien poméranien que je fais là, en fait, c'est vraiment la copie conforme du chien de ma fille cadette. Et à Noël, ils ont, mes enfants, donc mes filles et mes gendres, ont chacun eu une broderie de leurs animaux. Donc, mon gendre a eu leur... comment ça s'appelle? Shetland. Ma fille aînée
a eu le chat noir qu'ils ont perdu, qui est décédé au mois de janvier, heureusement. À Noël, je lui avais offert une broderie de son chat qui ressemblait beaucoup. Donc à mon gendre, j'ai offert la broderie du chien, Shetland. Ma fille cadette, elle a eu, elle, un petit Spitz, parce que c'est un Spitz, un petit Spitz avec 2 bottes jaunes, qui est un modèle de chez Lucas, qui était adorable. J'avais acheté déjà le monochrome, et puis je suis tombée dessus, j'ai dit c'est trop mignon. Et puis c'est lui quand il était bébé, donc... et en fait, bah, j'ai commencé par celui-là, parce que je partais en vacances, c'était un kit, et il a été fini, donc je lui ai donné. Et mon gendre, l'autre, il a, lui, un chien qu'il avait avant de se connaître, qui est un American Staff. Ouais, c'est un Staff. Un American Staff. Et j'avais trouvé un modèle, alors là, un peu moins réaliste. C'était une tête alors il mettait Pitbull. En couleur un peu aquarelle. Et du coup, ils ont chacun eu leur cadre à Noël. J'ai commencé le Spitz, là, le monochrome au mois de décembre, donc je le montre à ma fille, à la plus jeune. Et ma fille aînée a aussi une chatte. Quand elle a adopté son premier chat, elle a pris un bébé qui avait des problèmes de santé. Bon bref, il est décédé suite à une intervention. Enfin, même pas une intervention, un examen chirurgical, on va dire. Il s'est pas réveillé, il a fait une hémorragie, bref. Et ils avaient adopté en SOS une vieille chatte qui est adorable. Et j'ai trouvé un modèle, c'est pareil, je vous le mettrai ici. C'est tout à fait là. Elle s'appelle Sophie, c'est le refuge qu'il avait appelé Sophie. Et quand j'ai vu le modèle, j'ai dit mais c'est incroyable, c'est elle, c'est tout craché. Ma fille étant en plus prof d'anglais, vous allez voir que c'est vraiment très, très victorien, j'adore. Donc j'ai ça, mais je lui ai dit bon ça par contre je ne le ferai pas tout de suite, donc ça elle sait. Et puis donc je commence là, j'ai le modèle donc je commence le Summer in the Village. J'ai le modèle d'Edith à commencer, mais toutes mes toiles sont prêtes, il n'y a aucun souci. Et j'ai un mari qui adore les voitures et qui tous les week-ends, qui regarde quasiment tous les week-ends les Grands Prix. Il adore ça, bon. Et je suis tombée par hasard sur un modèle. En fait, c'est comme un truc de température, quoi, température, mais c'est avec les Grands Prix. Donc, vous avez une case par Grand Prix avec le circuit dessiné. Alors, c'est succinct, hein, mais c'est des petites cases, je ne sais pas combien ça fait, mais le circuit dessiné. Le fond, c'est la couleur de l'écurie qui a gagné. Et vous avez le chiffre du pilote. Chaque pilote a un numéro, le numéro du pilote qui a gagné. Et pour mon mari qui adore les voitures, et j'ai dit, oh ben je l'achète, donc je l'ai acheté. Alors là, c'est pareil, les Grands Prix vont reprendre là au mois de mars, donc il va falloir que je m'y mette, parce qu'il y a les tours à faire. Ça fait comme des petits timbres, en fait, à chaque carré, donc il y a les contours à faire, donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. Voilà. Et puis d'autres modèles, j'ai acheté les 2 modèles de gnome de Noël de chez Soda Stitch. Aussi que j'adore, que j'avais vu chez les craft, enfin chez je sais plus, une des craft squad. Oh, je suis désolée, je me rappelle plus, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, donc j'en ai beaucoup à commencer, il faut falloir que j'arrête de regarder, il faut que j'arrête de traîner sur Facebook, sur Etsy, parce que là ça va plus du tout. Et puis l'autre fois j'ai fait les soldes, j'ai commandé, je vous les ai pas montrés, je vous les montrerai, des petits modèles à faire sur toile rigide là, pour faire des petites magnettes. Ça c'est pour offrir au club de road trip là. J'aurais essayé de les faire pour Noël pour offrir à chacun. Voilà, j'ai du boulot, j'ai du boulot. Donc voilà. Alors on va passer au tricot. Donc tricot, je m'étais commencé un pull bleu, il y a longtemps, que j'ai pas repris, j'ai pas retouché du tout. Donc celui-là, je pense qu'il va se reprendre là au printemps, parce qu'on va faire des road trips. Bon, c'est mon mari qui conduit, et moi pendant ce temps-là je tricote ou je crochette, donc je pense que celui-là il va repartir. Je me suis acheté de la laine sur Etsy, de la jolie laine dégradée dans les roses, violets,
Il faut que je trouve un modèle pour me faire un pull. J'ai enfin bon, j'ai de quoi faire aussi. Mais j'ai pas retouché à mon pull. En tricot, j'ai fait ça. J'ai trouvé le modèle adorable. Et du coup, je l'ai fait pour... Alors, au départ, c'était pour la nièce de ma fille. Sauf que c'est du 3-4 ans. Et ma fille me dit, mais non, mais maman, ma nièce, elle a plus de 6 ans. Je dis, c'est pas vrai. Je vois pas le temps passer. Donc, ce sera pour la fille de ma petite... ma petite nièce, la fille de ma nièce, à qui ça va aller parfait. Voilà, donc c'est un petit snood fleur, en fait, à pétales. Je trouve ça super mignon pour une petite fille, pour l'hiver. Donc voilà. Donc il faut que je rentre tous mes fils, hein, voilà. Mais ça va être fait rapidement. J'ai continué ma chaussette, enfin pas beaucoup. Je l'ai un peu arrêtée parce que, alors voilà. Donc ça c'est le haut de ma soquette. Et là j'en suis au talon. Mais je trouve ça, ouais, je sais pas. Je trouve ça vraiment très petit. Faut que je la continue, mais je trouve que c'est vraiment petit. J'ai peur que ce soit trop petit pour moi, que... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc, voilà. J'ai le talon, mais je trouve que c'est petit. Moi, je fais du 38. Alors, je vais la continuer. Il faut que je la continue, mais du coup, ça m'a un peu arrêtée parce que je me dis, si c'est trop petit, ça m'ennuie. Bon, je la redéfraie, je ferai avec des aiguilles plus grosses parce que ça me paraît vraiment serré. Ils m'ont mis des aiguilles 3,25, donc ça me paraît vraiment serré. Et la laine, elle se tricote avec quoi normalement? Donc la laine, c'est... Attendez, j'ai tout emmêlé. Je suis désolée du bruit, mais j'ai emmêlé ma laine. Voilà. La laine, c'est la... Voilà. Ouf. Friends Stockwool de chez Hobby. Et elle se tricote en 3 normalement. Alors je sais pas pourquoi ils me mettent du 2,25. Mais... Attendez, je vais regarder. Voilà, elle se tricote en 3. Bon, tu te... C'est pas vrai. Allez, là. Ouais, ça veut pas se... Bon, je suis désolée. Voilà. Donc, et ils m'ont fait prendre des aiguilles du 2,25. Donc, moi, j'achèterai des aiguilles du 2,75. Si je vois que ça va. Donc, ça, c'est pour le tricot. Je n'ai pas fait grand-chose, hein, tricot. Voilà. Et en crochet, j'ai continué un petit peu, pas beaucoup. Mon snood. Alors, c'est un snood capuche. Donc là, ça va venir là. Là. Et dessus, j'aurai la capuche qui reviendra. Pareil, je vous mettrai le modèle. De toute façon, je vous mettrai toujours les modèles. Et puis, alors je ne vais pas vous mettre où j'en étais avant parce que je n'ai pas pris les photos de ça. Je prends que les broderies. Mais voilà. Voilà. Et puis, donc, comme je vous disais, en Lego, actuellement, je suis en train de faire donc l'Orient Express. Donc, c'est pareil, je vous mettrai ou là ou à la suite, à la fin, quelques photos si vous voulez. Bon, après, si vous intéresse pas, vous arrêtez. Hein, mais je vous mettrai quelques photos avant le générique de fin. Pour si ça vous intéresse. À chaque avancée, je fais une photo pour montrer. Et je vous mettrai la photo du truc terminé de chez Lego. Voilà. Bah écoutez, on est à 48 minutes, 49 bientôt. Je crois que je vous ai parlé de tout, même de plus. Je cherche si j'ai autre chose à vous dire, mais non, je vois pas. J'espère que le mois de mars sera plus productif. Ou j'ai pas fait le calcul, mais je n'ai rien pour faire le calcul là, donc c'est pas grave. J'essaierai de vous le mettre en bas, le nombre de croix totales que j'ai faites. J'espère que le mois de mars sera un petit peu productif. Je vais être un petit peu plus... comment on va dire? Pas dispo, mais si dans ma tête, un peu plus... maman étant maintenant entourée tout le temps avec des infirmières, voilà, ça va me libérer un peu l'esprit de tout ça parce que bah, le problème c'est qu'elle a un téléphone,
Elle voulait plus de téléphone fixe, donc on a viré le téléphone fixe. Enfin, elle l'avait, mais elle répondait pas. Elle a un téléphone portable, mais le problème, c'est qu'elle répond. La moitié du temps, elle répond pas. L'autre fois, alors on était voisines, hein, mais bon, moi, c'est très lourd. Je suis fille unique, c'était très lourd. Maman était une maîtresse femme, de la voir dégradée comme ça, j'ai beaucoup de mal. J'y arrive pas, et du coup, je me venge un peu sur elle, et c'est compliqué. Et l'autre fois, je l'appelle une fois, deux fois, trois fois, elle répond pas. Je dis, c'est pas possible. Alors, souvent, elle tombait. Elle a passé des nuits par terre parce qu'elle n'avait pas son téléphone, elle ne pouvait pas se relever. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a accepté de partir de sa maison. Et une fois, deux fois, trois fois, ça répond pas. Je dis, c'est pas possible. Donc, je rentre, je vais chez elle. Donc, j'ai les clés, hein, c'est normal. Enfin, je suis obligée. Je rentre chez elle, je lui dis, maman, ça fait 3 fois. Bon, alors, elle était au lit tout le temps, elle dormait tout le temps. Donc, obligée de crier, maman, maman, c'est moi. Ça fait 3 fois que je t'appelle, tu réponds pas. Elle prend sa télécommande, elle fait allô. Je lui dis, non, mais je suis là déjà, et ça, c'est ta télécommande. Donc, c'était compliqué, quoi. Là, au moins, je sais que si elle tombe, j'ai appelé hier, donc hier matin, elle n'a pas répondu. C'est pas grave. Elle répond pas, elle répond pas. Si j'ai pas de nouvelles pendant 3-4 jours, j'appellerai l'EHPAD en leur disant bah, j'ai pas de nouvelles, c'est ce que ça va. Et puis, là, bah, elle m'a rappelé du coup après. Mais voilà, donc ça me soulage quand même moralement, mentalement. C'était une charge quand même, je trouvais importante et que j'avais du mal à gérer parce que voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai des problèmes de santé aussi et voilà. Donc voilà, donc je pense que ça va aller mieux. J'irai la voir, mais en allant la voir, déjà, j'aurais pas grand-chose à faire. Chez elle, souvent, je faisais des trucs. Je lui faisais ses médicaments. Il fallait que j'aille à la pharmacie lui chercher ses médicaments. Et je lui faisais ses médicaments, son pilulier. Alors, j'avais un pilulier mensuel. Il fallait que je m'occupe de voir si elle avait... donc les courriers, bah, elle ne fait plus rien administrativement. Ça fait plusieurs années qu'elle ne fait plus rien. Voilà, enfin voir s'il y avait des trucs qu'il fallait acheter, qu'elle avait besoin, parce que c'est pareil. Elle se faisait livrer les repas, mais les repas, bon, elle avait envie d'autre chose, donc on faisait des commandes Carrefour. Sauf que bah, les commandes Carrefour, elle mangeait ce que j'avais acheté. Et puis bah, elle me disait pas, il me manque ça, il me manque ça. Donc des fois, elle mangeait ses biscottes sans beurre le matin parce qu'elle avait plus de beurre et qu'elle pensait pas me le dire. Donc il fallait que j'aille faire le tour, de savoir ce qui lui manquait et tout. Là, ça c'est fini. Déjà, tout ça, ça va me laisser un peu de temps et un peu de répit mental. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite... donc là, on est dimanche matin, donc je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Une bonne journée, une bonne semaine. Je ne sais pas quand vous allez me regarder. De toute façon, il ne sera pas mis en ligne aujourd'hui. Je pense que je le mettrai que vers entre le 5 et le 10, la vidéo. Vous me verrez entre le 5 et le 10. Je vous souhaite à tous beaucoup de petites croix, de petites mailles. Profitez bien de la vie, du beau temps qui revient, parce que ça, c'est très agréable. Et puis... je vous dis au revoir et à bientôt. Ah, et puis je vous rajoute un petit... En fin de vidéo, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire. Au crochet aussi, j'ai terminé le pull de ma copine. Je lui ai offert hier soir, il lui va super bien, elle était super contente. Je sais plus si j'ai pris une photo. Si j'en ai une, je vous la mets là, mais sinon, voilà, tant pis. Hein. Le pull marron que je vous ai montré depuis plusieurs mois, je crois 2 mois. Je crois que j'ai mis 2 mois à le faire. Enfin, 2 mois. Je fais pas que ça, donc voilà. Mais elle était super, super contente. Voilà. Donc, c'était le petit plus que j'ai oublié de vous dire. Allez, je vous dis bye bye.